préfèrent souvent, les entreprises veulent quelqu'un qui est célibataire, qu'il soit homme ou bien femme. D'accord? Maintenant, dans tous les cas, il faut bien voir les annonces, voir les postes. Si vous êtes marié, sachez une chose. Donner cette information comme quoi que vous êtes marié, ce n'est pas obligatoire. Donc, lisez bien les annonces avant de mettre votre situation matrimoniale. Parce que les situations matrimoniales sont source de discrimination. On ne vous dit pas que vous ne devez pas vous marier. D'accord? Je vais en être très clair avec vous. Ensuite, nous allons passer à quoi? Au numéro de téléphone. Ce n'est pas discriminatoire. Mais lorsque vous rédigez vos CV, sachez une chose. Mettez 2 à 3 numéros de téléphone. C'est encore beaucoup plus sûr. Parce que si vous mettez un seul numéro, on vous contacte en entretien, là vous êtes en communication. Le recruteur il n'a pas assez de temps. Donc il va contacter un autre. Donc mettez 2 à 3 numéros. Le troisième numéro peut être le numéro de votre père, de votre mère ou bien de votre mari. Whatever it is, mais mettez 2 à 3 numéros. Donc ça c'est très très important. Alors l'autre aspect c'est quoi? C'est la photo. La photo n'est pas obligatoire dans un CV. La photo, elle n'est pas obligatoire, mais elle est plutôt source de discrimination. Il y a des gens qui mettent souvent des photos selfie. C'est très dangereux de mettre ça dans un CV. Il y a des gens qui mettent des photos avec les fleurs, surtout vous les femmes. Vous aimez trop les fleurs, d'accord? Il faut les éviter parce que cela ne vous crédibilise pas. Évitez les photos selfie, évitez les photos auxquelles à l'arrière-plan, donc on voit les etc. Tout ça. Non. Lorsque le recruteur vous demande un CV avec une photo, il a besoin de vous en fait. Donc faites une photo en face, une photo professionnelle. Dégagez de l'enthousiasme à travers la photo. Faites une photo professionnelle avec une arrière-plan unique et claire. Maintenant, ce qu'il faut éviter au niveau de la photo, c'est quoi? C'est porter des lunettes de soleil, porter des habits de couleur sombre ou bien avoir une arrière-plan sombre. Il faut l'éviter. D'accord? L'autre chose à éviter à travers le CV, c'est quoi? C'est de mettre trop de couleurs. D'accord? Maintenant, avant de passer donc à l'autre étape, maintenant on va faire donc un petit résumé sur l'état civil. D'accord? L'âge est source de discrimination. L'adresse est source de discrimination, comme j'ai eu à le dire. La situation matrimoniale est source de discrimination. La photo est source de discrimination. La nationalité aussi, je ne l'ai pas oublié, elle est aussi source de discrimination. Supposons aujourd'hui que tu te fais arnaquer par je ne sais pas moi, par une X nationalité. Un jour, vous avez votre entreprise, vous recrutez et vous voyez cette X nationalité, automatiquement vous serez réticent. D'accord? On est au Sénégal, on est en Gambie, d'accord? Pas besoin de préciser votre nationalité. Encore une fois, je le dis et je le répète, elle est source de motivation, elle est source de discrimination. Voilà, là, en ce qui concerne l'état civil, d'accord? Quels sont les éléments à mettre? Le nom et le prénom sont les éléments obligatoires. Il faut les mettre dans le CV. On ne peut pas présenter un CV sans nom ni prénom. D'accord? Alors, l'autre aspect, c'est le numéro de téléphone. C'est un élément qui est obligatoire dans le CV, surtout du côté de l'état civil. Mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse email professionnelle. Pas adresse email farfelue, surnom, connotation religieuse, politique, etc. Ce sont des adresses email à bannir car elles ne sont pas professionnelles, elles sont source de discrimination. Voilà. Ensuite, nous allons parler d'une chose qui est très importante, c'est quoi? C'est le titre du CV. Beaucoup d'étudiants, je dis 99,9% des candidats commettent l'erreur donc de toujours postuler avec le même CV. Ça ne se fait pas. Pour chaque offre, on doit toujours faire un CV identique et adapté à l'offre. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi c'est dangereux de toujours postuler avec le même CV? Vous entrez dans un restaurant. D'accord? Alors la serveuse vient vous proposer du tiers, mais vous ne voulez pas demander du tiers. Il faut d'abord connaître les besoins du client. C'est effectivement la même chose. Il faut d'abord connaître les besoins du recruteur et vous lui faites un CV en fonction de ce poste. Titrer vos CV, titrer son CV, ça veut dire quoi? Le poste à pourvoir, le poste en question. Par exemple, un recruteur qui est à la recherche d'une assistante
il faut qu'il voit en gros caractère, en titre, le nom assistante. Il recrute commercial, mettez-lui commercial en gros caractère. Caissier, écrivez caissier en gros caractère. Taille, ça peut être de 20 à 36. D'accord? Au-delà de ça, viennent ce qu'on appelle les sous-titres. Par exemple, expérience professionnelle, études et formations, compétences, centre d'intérêt, langue. Alors, présentez vos CV toujours de manière antichronologique. Commencez d'abord par l'expérience la plus récente à la plus ancienne. D'accord? Pour les diplômes aussi, commencez toujours par le diplôme le plus récent au diplôme le plus ancien. Ça, j'espère qu'il n'y aura pas de problème sur tout cela. Maintenant, en ce qui concerne les compétences, il y a une compétence qui est transversale. Cette compétence qui est transversale, c'est quoi? C'est l'outil informatique. Quel que soit le poste, on en a besoin. Que vous soyez commercial, caissier, réceptionniste, directeur, whatever it is, quel que soit le poste, c'est une compétence qui est maintenant exigée. Parce que maintenant, on travaille tout le temps avec les outils informatiques. Donc, une chose à ne pas oublier, c'est ça. Outils informatiques, Word, Excel, PowerPoint, etc. D'accord? Alors, pour le moment, on va se limiter à ça. Donc, pour la prochaine fois, on va beaucoup plus développer les techniques de rédaction d'un CV. D'accord? Mais pour cela, je vous demande d'abord de vous abonner.